Avec Pakakoe Unagoe, oh ya ya. Oko dégagé, oh ya ya. N'allez pas où nos Onicha a dit, oh ya ya. Vous vous êtes entêté, oh ya ya. Avec Pakakoe Unagoe, oh ya ya. Un homme sans compagnon. Dégagé, oh ya ya. Avec Pakakoe Unagoe, oh ya ya. Alors, mobilisation pour 2025. On va faire le live ce matin. Le live de ce matin porte sur les élections 2025. Mobilisation, mobilisation. Mobilisation, mobilisation. Non, je dois plutôt... À chaque fois, ça me fait la même chose. Ok. Retourner l'appareil photo. Voilà. Ne mourrez pas, oh, restez éternels. Zéro mot. Zéro mot. Je dis ne mourrez pas, oh, restez éternels. Soutien total à Longuet, l'enfant de Dieu. Le brave artiste. Combattu mais jamais égalé. Combattu mais jamais abattu. Imité mais jamais égalé. Artiste de talent. Attaqué par des lilliputiens, par des fourmis, par des petites vermines. Incapables de se construire une vie. Ils ont décidé de détruire une légende. Qui vous a dit que vous êtes capable de détruire une légende de la classe de Longuet? Oh, on a refusé Longunda. Oh, il va quitter ceci. Oh, il va faire ça. Et ceux-mêmes qui parlent là, eux-mêmes n'ont même pas de vie. On va. Vous allez faire quoi, Longuet, l'enfant de Dieu? Zéro mot. Zéro mot. Je dis ne mourrez pas, oh, restez éternels. Allez taper ce titre-là sur YouTube. Zéro mot, Longuet. C'est la magie. Ne mourrez pas, oh, restez éternels. Bonjour mes amis. Bon, on va bavarder ce matin. C'est vous qui faites le live. Hein? Mobilisation 2025. Mobilisation 2025. Pour ceux qui sont intéressés, vous envoyez votre invitation, vous passez dans le live pour qu'on discute. Je n'ai pas prévu de sujet. Hein. J'ai un sujet là beaucoup plus précis, beaucoup plus technique sur certaines choses. Mais je vais faire ça en vidéo enregistrée. Donc, je ne fais pas tout le temps des lives longs de 1 heure, qui durent 1 heure, donc de temps en temps. Voilà. Alors, mes amis, bonjour. Bon début de semaine à tous et à toutes. C'est Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute. Bonjour Tanguy de Londres. Bienvenue sur le live de l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que, n'est-ce pas, que ce petit live vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, notable que je suis. Propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, on partage le live. Pendant que je suis en train de parler, il y a eu quelques petits trucs là parce qu'il y a une idée qui m'est venue. Il faut que je note tout de suite pour ne pas oublier. Parce qu'il y a justement, il y a un certain Kamit, quoi, un certain Assané, Asante, quoi, à la con, encore une autre Kémit là que j'ai bloqué.
Il a déjà fait des directs sur ces cancres qui s'appellent Kémit, là, ici, fatigués. Pour expliquer qu'ils sont des vrais zozos. Pour beaucoup qui sont de bons cancres. Bonjour, braves combattantes. Colette Mimé. Qui ne comprennent pas les enjeux. Depuis deux, trois commentaires que j'ai vus sur ma page, ils m'accusent d'être quoi, là? Être un kémite, voilà. Qui me dit, les kémites ne parlent pas de tribus. Quel est ce genre de kémite qui est tribalo-centré? Un parfait ignare. Comme des cons, il y en a tellement dans ce monde qu'on a dans la kémitosphère. Ceux qui croient avoir compris alors qu'ils n'ont rien compris. Ils sont nombreux comme ça. Pour eux, quand on est kémite panafricain, on est africain tout simplement. On ne vient pas de quelque part, on est africain comme ça vaguement, on tombe du ciel, on est africain. Avant d'être africain, africain qui est le grand ensemble, on est d'une tribu, on appartient à une tribu. On appartient à un pays, on appartient à un continent, on appartient au monde. Ce n'est pas le contraire. Donc les gens en même temps qui veulent te montrer qu'ils sont très africains et qui ne tiennent pas compte des particularités, des particularismes nationaux, des micro-États et qui se considèrent comme appartenant à ce grand ensemble-là. C'est un peu comme le frère que j'adore, Abdelaziz Moundé, qui aime bien dire « Je suis africain du Cameroun », ça s'arrête là, je n'entre pas dans les affaires des tribus. Mais dès que tu dis un mot sur les Bamoun, directement. Donc ça dit que ils veulent donner l'impression que non, ils n'ont rien à voir avec les tribus. Je suis africain du Cameroun. D'accord, ça semble beau. Hein? Dis un seul mot déplacé sur les Bamoun. Tout de suite. Moi j'ai mon pote aussi comme ça, un Bamoun. Pareil, il te dit comment... Bon, nous on n'a rien à voir. Bonjour Justine Boukam. On n'a rien à voir avec les africanités, des histoires des tribus. Nous on ne parle pas de ça et tout. Non, 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 non. Nous on se considère comme africains, c'est suffisant. On ne va pas rentrer dans ces détails. Il y a les moments où j'ai envie de l'attaquer. Il dit que, mais est-ce qu'il y a les Bamoun dans ce combat? Depuis là, on ne voit pas les Bamoun. Depuis le début de cette histoire en 2018, je connais seulement quelques 5-6 Bamoun que j'ai vus dans cette lutte. Abdelaziz Moundé, Fadil Jamal, Sergi Nikanor, encore quelques 2-3 Bamoun que j'ai vus comme ça en passant. Mon pote là, directement, il se sent concerné. Il dit que, mais pourquoi tu as dit que tu es africain? Tu as dit que tu es africain, que tu ne t'intéresses pas aux choses. Non, 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 tu es africain, ça suffit. Tu es africain du Cameroun. Ton pays, c'est l'Afrique, la capitale, c'est le Cameroun. C'est tout. D'accord, il n'y a pas de tribu, non? Ok. Dès qu'ils sortent un truc sur les Bamoun, je dis, mais attends. On ne voit pas les Bamoun. Pourtant, ils sont nombreux. Et en plus, leur roi était ici. Récemment, quand leur roi était ici, qu'on a dit que, hey, donc les Bamoun sont nombreux comme ça en Europe. Ils ont rempli une salle au moins de 2-3 000 personnes quand le sultan roi de Bamoun est arrivé ici récemment. Il y avait des bodyguards, des gars costauds là, partout là et tout. Leur roi. J'ai dit que, mais attends. Mais pourquoi quand on dit non manifestation contre le départ pour le départ de Biya, Biya doit partir, on ne les voit pas. Mais pourtant, ils sont là. Là, tout de suite, mon pote, là, donc, il se relève tout de suite. Donc, on peut faire semblant. C'est pour répondre à ce cancre-là que j'ai déjà bloqué, même d'ailleurs. Je ne veux plus voir des gens comme ça sur ma page. Ils sont panafricains. Ils sont tellement panafricains qu'ils vivent tous à Paris. C'est quand même étonnant, hein? Ils sont panafricains. Ils aiment tellement... ils aiment tellement la Tour Eiffel. Hein? Ils sont tellement panafricains qu'eux, ils sont avec des femmes de leur village, quoi. C'est-à-dire que j'ai un autre là qui est bandjounais. Et il a une femme bandjounaise, hein, donc il est allé chercher dans son village. Il est allé chercher dans son village sa femme. À quel point c'est terrible, hein? Mais il est panafricain. Ils sont en France, ils donnent des leçons aux gens comment. Il est un grand panafricaniste, il pense que l'Afrique, ça s'arrête là. Mais quand il fallait aller trouver sa femme, il n'est pas allé trouver une femme au Togo. Hein.
Il n'est pas allé trouver une femme aux Antilles, puisque c'est le panafricanisme. Tu pouvais prendre une femme haïtienne. Le panafricanisme, tu pouvais aller chercher une femme en Guyane, puisque c'est le panafricanisme. Partout là-bas, c'est l'Afrique. Tu pouvais trouver une noire américaine. Le panafricanisme, tu pouvais aller au Zimbabwe chercher une femme. Tu pouvais aller en Afrique du Sud, tu pouvais aller au Gabon, je ne sais pas où. Non. Il allait chercher sa femme au Cameroun. Et il est Bamileke, donc il n'est pas allé chercher une Sawa, il n'est pas allé chercher une Ekan, il n'est pas allé chercher une nordiste, non. Il est allé chercher une Bamileke. Bon, quand on revient maintenant côté Bamileke, en tant que Bandjounais, il n'est pas allé chercher une fille Bangante, hein. Il n'est pas allé chercher une fille Bafang, il n'est pas allé chercher une fille, je ne sais pas, Bamoun, il n'est pas allé chercher Luong. Il est allé encore dans son village. Il s'appelle Panafricain. Des plaisantins, ce genre. Ils me font rigoler, ces gens. Certains me font pitié, même quand je vois, je dis, mais la merdasse, quoi. La racaille de panafricains à la con, là. Ce sont eux qui veulent montrer que non, ils sont différents des autres. Hein. Ils sont très évolués. Bon. Ils disent qu'on ne doit pas parler de tribus au Cameroun. Ok. Mais dans ce Cameroun-là, il y a la Constitution de 1996 qui reconnaît les autochtones d'un côté, dans le même pays, hein, et de l'autre côté les allogènes. Ce Kémit à la con qui fait comprendre aux gens que non, Kémit ne doit pas parler de tribus. Au Cameroun, le problème n'est pas tribal. Que ces gens-là m'expliquent. Ceux qui disent que le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Qu'est-ce que ça vient chercher dans la constitution de notre pays? On est tous Camerounais. On est tous à l'abri. On est tous Camerounais, n'est-ce pas? On est tous dans le même pays. On est censé avoir la même protection partout en tant que citoyen camerounais, tout simplement. Vous avez l'État même du Cameroun qui, dans sa constitution, divise les Camerounais en deux catégories. Les autochtones, selon la ville où tu te trouves, et les allogènes. C'est dans notre constitution. Les mêmes ont instauré ce qu'on appelle le système d'élite. Je vais développer tout ça pour qu'on se comprenne. Et c'est pour répondre ici à ces cancres qui pensent que non, au Cameroun, on ne doit pas parler de tribus, ça n'existe pas. Il y a deux tribus, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Connerie. C'est dans ce même Cameroun-là qu'ils ont installé ce qu'on appelle le système d'élite. Le système d'élite, c'est quoi? Ça veut dire que tout le monde peut se retrouver à Yaoundé. Tu peux te retrouver, je ne sais pas dans quelle partie du Cameroun. Mais, tu viens d'un village. Donc, à partir du moment où tu occupes un poste important, par exemple dans l'administration camerounaise, à Yaoundé, tu es forcément, automatiquement, élite dans ton village. Même si tu ne connais pas ton village. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui sont nés, qui ont grandi, je ne sais pas où, à Yaoundé, nés et grandis à Yaoundé. Ils n'ont jamais mis pied par là. Ils ne sont pas forcément, je ne sais pas, à Bafang. Mais demain, il devient directeur, par exemple, directeur, disons, de la Sonnelle. Non, ils appellent ça maintenant Enéo. Il faut que je me mette à jour. Hein? Il devient directeur à Enéo. Ah, du jour au lendemain, un gars qui est né, qui a grandi à Yaoundé, qui ne connaît que Yaoundé, qui ne connaît pas Bafang. Comment il s'appelle encore Meni? Moulin Foumambe, Yimbeo. Il devient automatiquement élite à Bafang. Bafang qu'il n'a jamais connu. Il faut qu'on se comprenne. C'est pour ça que ces choses-ci, il faut expliquer ça doucement, à petite dose. Pour que ces Kémito racailles là comprennent une bonne fois pour tout ce qu'on est en train de dire. Si vous voulez donc être des panafricains, dignes de ce nom, commencez par dénoncer cet état de choses. Bonjour, braves combattants, Djosa Tabakem.
Mais on ne vous entend jamais dessus. Je m'adresse à ces panafricains. Si tu es panafricain, panafricaniste, je ne sais pas quoi, le minimum, c'est de commencer à dire que non. Quand on est dans un pays, ce système d'élite ne doit pas exister. L'élite là donc fait quoi? Quand on dit qu'il y a élection présidentielle comme là, l'État du Cameroun lui donne un budget de fonctionnement. En plus de l'état de budget de fonctionnement là, on va rajouter encore. On a rajouté de l'argent encore en leur disant, ok, prenez ça, c'est pour aller battre campagne. On va donc réquisitionner les voitures de l'État. On va donner le carburant, les bons de carburant. On va mettre les militaires et les policiers à leur disposition, alors qu'ils sont censés protéger les Camerounais, qui sont censés faire leur travail. On va dire donc, à ce directeur-là, va à Bafang battre campagne. Parce qu'il faut convaincre les gens de Bafang à voter massivement Paul Biya. Voilà ce qu'on appelle le système d'élite. Ces Kemito Rakai n'ont jamais dénoncé ça. Que ces Kemito Rakai là m'expliquent, c'est quoi le système d'autochtones, c'est quoi le système d'allogène dans un pays panafricain. Est-ce qu'ils dénoncent ça? Est-ce qu'ils parlent de ça? Jamais. Jamais ils vont se lever parler d'un tel truc. Quand il faut se mettre parfois, dire je suis une Kémite et le Kémite, je suis panafricain. Les panafricains ne tiennent pas compte des frontières. On est tous africains et blablabla, blablabla, on est tous africains. On est tous africains, mais tu laisses l'injustice, n'est-ce pas, prospérer sur ton propre continent. Est-ce que quand les Libanais en Côte d'Ivoire exproprient les Ivoiriens de leur propre terre, le Kémite panafricain à la con, est-ce que tu en parles? Non. On est en train d'exproprier ton propre frère africain sur son propre territoire. Au profit de qui? Des Libanais, qui sont des étrangers arrivés hier. Non, 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 on n'est pas panafricain, ils donnent des leçons aux gens. Qui êtes-vous? Je suis Bamileke. Je suis Mumbe Sombumbon, notable de mon état. Je suis Bamileke, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Et je suis Mumbe Sombumbon, un titre qu'on ne donne pas à n'importe qui. Les ancêtres méritants ont fait leur choix, ils ont posé leurs mains directement sur moi. Si tes dents ne sont pas solides, tu ne portes pas le titre là, 2 jours tu tombes. 2 jours tu ne portes pas ça, tu tombes. Je suis panafricain, panafricain. Vous me fichez le camp avec vos conneries. Vous ne comprenez même pas c'est quoi ce panafricanisme-là. Panafricains. Ils sont tous dans leur village. Ils font semblant. Tous les jours. Ils font comme s'ils ont compris le panafricanisme. Nous autres, on n'a pas compris. Parce que je dis que je suis Bamileke, je suis fier de l'être. Non, 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 ils n'ont pas compris. Le tribalisme, le panafricanisme ne tient pas compte des tribus et d'autres. Okay. Panafricanisme ne tient pas compte des tribus, ok. Cheikh Anta Diop, prenons tous les grands panafricains. Marié à une Française, pourtant grand panafricain. Laissons même le détail là, parce que tu peux être même marié à une Française. J'avais même d'ailleurs fait plusieurs vidéos dessus. Parce que si je dis ça, je serai en train de me contredire. Parce que moi-même, j'ai fait des vidéos pour parler des grandes femmes, des femmes blanches justement, qui étaient auprès de ces grands hommes africains. Et qui étaient des femmes qui ont contribué largement à l'essor de l'Afrique. Pourtant, elles ne sont même pas africaines. Louise Marie Diop Maes, la femme de Cheikh Anta Diop, elle est enterrée à Tchetou avec lui, auprès de son mari. Elle est pourtant française. Et elle a contribué, en tant qu'historienne, sur la question très sensible de la Mafa. L'esclavage. Il y a beaucoup de grandes dames comme ça qui étaient auprès de... C'est même pas là le problème. Je veux parler de Cheikh Anta Diop. Il aurait pu, je ne sais pas, demander à être enterré au Zimbabwe ou en Afrique du Sud, puisqu'il est africain. Cheikh Anta Diop, je ne sais pas, aurait pu demander qu'on l'enterre au Cameroun. C'est le dernier pays qu'il a visité. Il a fait une dernière conférence au Cameroun en 86. Il est rentré le mort quelques temps après. Même chose que le frère de combat Nusere Kalala, au Motunde. Il était revenu du Cameroun directement. Il est mort à l'aéroport en descendant.
Excusez-moi. Mais ces gens-là, il faut se poser la question. Cheikh Anta Diop n'a pas demandé à être enterré à Dakar. Il a demandé qu'on l'enterre dans son village même. Il est Wolof. On est allé où ça à Tchétchou, dans son village, on l'a enterré. Mais pourtant, il est panafricain. Pourquoi il retourne dans son village alors qu'il est censé épouser toute l'Afrique? Il aurait pu dire, enterrez-moi en Namibie. Je suis africain, je me sens partout chez moi en Afrique. Enterrez-moi même à côté des pyramides en Égypte, puisque j'aime tellement l'Égypte. J'ai tellement aimé l'Égypte pendant toute ma vie. Mais curieusement, il rentre se faire enterrer dans son village. Même pas la capitale Dakar. Dans son village. Vous parlez du panafricanisme à qui en fait? Vous enseignez ça à qui en fait? Une bande de tarés sont assis partout, ils bavardent. Ils parlent de panafricain, panassi, pananana. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Au Cameroun, le système d'élite, dans le même Cameroun, que ces panafricains camerounais me disent comment ça se fait que dans un pays africain, kémite panafricain, blablabla, il y a dans la constitution ce qu'on appelle les quotas. Et ce n'est pas seulement depuis le temps de Paul Biya. Non, 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 c'est depuis l'époque d'Aïdjo. Que ces panafricains camerounaises me répondent. Ces panafricains camerounais, qu'ils me répondent. Au Cameroun, c'est reconnu. Il y a un système de quotas. On a donné à l'Ouest Bamileke, je crois 9% dans les concours. J'ai ça ici dans le livre de... Dans le livre ici, là, récemment, que j'ai lu et présenté ici. Que ces panafricains camerounais m'expliquent ceci. Le livre de Thomas Tchatchoua est quelque part ici. Où à l'intérieur, tu as des choses bien détaillées. Si je cherche bien la page, je vais retrouver ça. L'ouvrage de Thomas Tchatchoua. Où tu as des... Que ces panafricains-là m'expliquent ça. Hein? Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement précis dans ce que je fais. Je crois l'Ouest Bamileke, dans les affaires de quotas, c'est 9%. Ils ont donné des pourcentages selon chaque tribu. Aïdjo a décidé que dans le Grand Nord, chez lui, il va mettre plus d'écoles. Mais que vient faire l'affaire de quotas et de pourcentage dans un pays africain, dans un pays, voilà, qui nous explique ces gens-là? De moins en moins, on est ici à la page 91. La protection des minorités, telles qu'on veut les entendre dans ce pays, fait partie des mesures que l'on prend pour combattre les Bamileke. La loi des quotas, ou la partition du peuple en allogène autochtone par exemple. De moins en moins en effet, on les compte dans certaines administrations et grandes écoles. C'est à croire que leur quota de 9%, voilà ce que je vous disais, en pays Bamileke. 9%. Que les Kémito racaillent, les cons qui viennent nous expliquer qu'au Cameroun, il ne faut pas parler de tribus qui viennent nous expliquer ça. Garanti par la Constitution a considérablement diminué ou qu'il s'arrête aux portes de certaines institutions. Pendant les opérations de recensement qui devraient en principe déterminer ces quotas, une savante confusion est habituellement entretenue. Les allogènes sont astucieusement comptés là où ils vivent. Mais quand vient le moment d'appliquer le quota qui devrait refléter les proportions des groupes, les mêmes allogènes sont invités à aller se chercher dans le nombre de places prévues pour leur région d'origine. Ainsi, les allogènes sont autochtones au départ et ne retrouvent leur statut qu'à l'arrivée. Savant et bien calculé, non? Comme cela, ça apprendra aux allogènes, dont l'immense majorité se compte parmi les envahisseurs Bamileke, à sortir de leur pays pour aller travailler chez les autres. Au moment de manger, c'est à l'ouest et pas ailleurs qu'ils seront servis. Est-ce que vous comprenez?
Que les panafricains qui me disent que non, le tribalisme n'existe pas au Cameroun, qu'on vient nous expliquer ça, que non, Berthier dit qu'il est pramite et il parle du tribalisme. Ça n'existe pas au Cameroun. Au Cameroun, il y a deux tribus, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Des tarés. Quand je parle sur la base des documents. On n'est pas là pour le bavardage des réseaux sociaux. Comment tu peux être Camerounais, tu es dans ton propre pays, tu veux passer un concours, tu veux présenter un concours. On dit que tu dois retourner dans la région d'origine de ton père. Tu es né, tu as grandi à Yaoundé toute ta vie. Tu ne connais pas Banganté. Tu vas aller au concours du CUS, on te dit que va monter le dossier, ou on te dit un concours, je ne sais pas, administratif, peu importe. On te dit non, tu dois monter le dossier dans ta région d'origine, tu vas remonter à Baham. Tu ne connais pas Baham. Mais on dit dans le village d'origine de ton père, même si ton père est né et grandi à Yaoundé, qu'est-ce que ça fait dans notre constitution, toutes ces bêtises-là? Est-ce que c'est Kemito Rakai qui donne des leçons aux gens en disant qu'on ne doit pas parler de tribu au Cameroun? Est-ce qu'il dénonce ceci? C'est fait par le gouvernement camerounais. C'est écrit dans nos textes. C'est fait par le Cameroun. C'est dans la constitution de notre pays. Les petits bavards de l'eau. Quand ils ont mangé, ils sont rassasiés. T'as un des flop. Ils bavardent de n'importe quoi. Ils racontent des inepties. Il faut que je retrouve tous ces trucs de quotas là. Il y a une liste de tout ça ici. Dans l'ouest Bamileke, je crois c'est 9%. Quand on va dans d'autres régions, il y en a 12%. Aïdjo a appliqué cette politique-là pendant longtemps. Les meilleures écoles qu'on pouvait construire à Douala Yaoundé, parce que là-bas il y a plus de population, Aïdjo a dit non, 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 il faut qu'on construise ça plutôt chez moi dans le Grand Nord, parce que dans le Grand Nord, il y a beaucoup de population, des gens qui ne vont pas à l'école. On a construit donc, en puisant dans les caisses de l'État, on prend l'argent donc du Cameroun, on va investir dans tout le Grand Nord en construisant des écoles, des plus grandes écoles, de très belles écoles, flambant neufs, qu'on n'a même pas construit dans la ville de Douala Yaoundé. Aïdjo a pris l'argent de ça, il allait enterrer dans le Grand Nord, sous prétexte qu'il fallait développer le Grand Nord. Alors que certaines populations du Nord elles-mêmes ont décidé de s'exclure. Ils ont décidé de s'exclure, c'est-à-dire que l'ensemble du pays qui veut aller à l'école se retrouve puni. Pourquoi? Parce que l'État veut rattraper le quota de je ne sais pas quoi, niveau d'instruction, dans le Grand Nord, avec des gens qui ont décidé que non, leurs enfants ne vont pas aller à l'école, leurs enfants vont plutôt aller élever les bœufs, aller faire l'agriculture, aller traire les vaches et tout. C'est un mode de vie qu'ils ont choisi. Et leur mode de vie ne doit pas influencer sur l'ensemble de l'État, où on voit des écoles surchargées à l'ouest avec 150 élèves, alors qu'on aurait pu diviser et avoir 2 belles classes ou 3 belles classes avec des élèves bien aérés, bien installés. À Douala, à Yaoundé, on voit des salles de classe avec 150 élèves. Mais on aurait pu faire 3 salles de 50-50. Mais non, dans le Grand Nord, Aïdjo a pris notre argent, allait enterrer là-bas en faisant des écoles, des salles de classe de 80 élèves, où il n'y a que 12 élèves. Au début de l'année, on a inscrit combien d'enfants? Au début de l'année, on inscrit peut-être 80 enfants. Il n'y a que 15 ou 20 qui viennent à l'école. Les autres accompagnent leurs parents dans les plantations. C'est ce mode de vie qu'ils ont choisi. Ça ne doit pas impacter le reste. Les autres qui ont demandé à aller à l'école n'ont pas de table banc. Ils n'ont rien du tout. Aïdjo a pris l'argent. Il allait enterrer au nord avec son affaire de quota et de rattrapage ethnique. Voilà l'expression que je cherchais. Voilà ce que j'étais en train de chercher. Bonjour. Bonjour mon frère Hyacinthe Chou. Tu as la parole pendant que je cherche 2-3 informations. Continue, prends la parole. Oui, je disais tantôt, tu as parfaitement raison sur ce coup. Par rapport à l'affaire de quota, et c'est ce que le problème que je sois avec les gens. Vous savez que l'Ouest est majoritairement peuplé par les enfants de l'Ouest. Mais ce qu'ils refusent de comprendre, c'est que les régions comme le littoral, où nos parents se sont installés il y a plus de 100 ans, sont de fois presque 40% des ressortissants de l'Ouest. Donc, ils vont en tenir compte
quand on fait les découpages administratifs. C'est d'où ça vient. Voilà. Ou dans le littoral, peut-être 10 ou 17 députés dans le littoral. Dans les 17 députés par rapport à leur population qu'eux ont. Est-ce qu'ils peuvent avoir même 10 dans le littoral? Ce qui est sûr, ce n'est pas le cas. Parce que d'autres se plaignent que pourquoi tel vient être maire, pourquoi tel vient être député. Or, sans oublier qu'ils sont nombreux dans les grandes villes. Dans les grandes villes, quand ils sont nombreux dans les grandes villes, on va prendre comme le mot de Petit Cap, à Douala, est majoritairement gracieux. Donc, ça serait aussi normal que quand on parle en termes de députation, s'il y a 10 maires dans cette zone, ils ont moins 5. Parce que s'ils ne sont pas là, vous n'aurez pas 10 maires, vous aurez 5. D'où le découpage au sud, Cameroun, Mokoze, ils ont beaucoup de députés par rapport à leur population. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ou ils font semblant de ne pas comprendre. Mais maintenant, en ce qui concerne l'équilibre régional, nous savions que l'aire géographique la plus nombreuse du pays, c'est l'aire gracieux. Ils le savent. D'ailleurs, j'ai aimé le live de papa, là, on appelle comment? Le papa qui est aux États-Unis, en Angleterre, le papa du Nord, là, avec le Lolo Naya, qui le disait. Une alliance entre le Grand Nord et le Grand Ouest. Ils peuvent détenir le pouvoir autant de fois qu'il faut. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit du Cameroun. Parce qu'il a dit en président que le Grand Nord ne veut plus rien avoir avec les élites, les populations pour les élites. Les populations du Grand Nord ne veulent plus rien avoir avec les populations, les élites, les populations du Grand Nord ne veulent plus rien avoir avec les élites du Grand Sud. Mais par contre, les élites du Grand Nord copinent avec les élites du Grand Sud. Ils préfèrent que les populations du Grand Nord copinent avec les populations du Grand Est. Mais c'est des choses qui ne diront jamais. Qui ne diront jamais. Et puisque le vote en Afrique est majoritairement tribal, c'est pour ça que le MSC n'a pas besoin de faire la campagne électorale. Ils gagneront dans le Fundi. Ça se prouve, les statistiques sont là. Ils gagneront. Ce n'est pas toujours ça qui est vrai, mais en réalité, c'est ça. Donc, je te laisse la parole. Et en ce qui concerne les enfants du Grand Nord, j'ai une grande sœur qui est au Nord. On force les enfants pour aller à l'école dans certaines contrées. On force les enfants pour aller à l'école dans certaines contrées. C'est-à-dire, on arrête le père, on dit si on ne voit pas ta fille ici ou ton fils ici, toi on va t'enfermer. Des fois les commissaires se mettent pour qu'ils aillent à l'école, donc on les force. Donc il y en a qui aillent volontairement et dans certaines régions où tu ne peux pas voir quelqu'un qui ne parle pas à l'école. S'il ne parle pas à l'école, il apprend un métier. Il apprend un métier. Ils sont nombreux comme ça. Et beaucoup qui vont à l'école. Prends dans le Grand Nord, le phénomène des mères-filles. Moi, je suis parrain de l'association Accent d'ici à Mokolo, où nous aidons les enfants, des enfants atteints de maladies, d'autres qui sont des réfugiés, qui ont fui les violences de Boko Haram. Aussi le phénomène des mères-filles, qui est une réalité dans le Grand Nord. Des filles de 16 ans qui ont déjà 3 enfants, comment ça s'explique qu'à 16 ans, une fille... Oui. Le Camille, laisse-moi un peu répondre au petit Lolo Junior. Lolo Junior, on te dit que s'il y a 17 députés dans le littoral, s'il faut regarder par rapport aux populations Douala, au Sawaz du littoral, s'il faut les compter sans compter les autres, ils ne pourront pas avoir 17, ils auront 10. Même pas 10. Peut-être 3. Non, peut-être 3. Peut-être même 3, oui. Quand tu dis 10 sur 17, là, c'est énorme, les 3. Parce que les Sawa ne sont pas nombreux. Si on prend que les Douala, je vais dire, les Douala, ils ne sont pas nombreux. Et qui l'a suivre Yondo Black, le père Yondo Black lui-même l'a dit. Parce que c'est les populations qui votent les députés, ce n'est pas les gens du village qui votent. Le père Yondo Black vous a dit. Ces gens-là sont gentils. On partage les députés avec vous à Douala. On partage. Parce que s'il faut regarder la population des ressortissants du littoral, avant de leur donner les députés, ils n'auront même pas 10 dans tout le grand savoir. C'est ça la vérité. On est député dans les autres pays, on est maire. Par contre, on a les Camerounais, une femme qui elle est maire à Paris, c'est à Lyon, tout ça là. Vous n'allez pas nous ramener en arrière avec ces conneries-là. Ce qu'on explique, ce que le frère est en train d'expliquer est très simple. Mais il y a ceux qui comprennent, qui font semblant de ne pas comprendre.
Mais moi, je veux m'adresser ici aux panafricains du Cameroun. Le panafricain, là, c'est à eux que je veux m'adresser. Qu'ils viennent m'expliquer ceci. Pourquoi ils ne dénoncent pas cette histoire? Ils ne dénoncent pas quand il s'agit de parler des vrais problèmes du Cameroun. Ils disparaissent, on ne les voit plus. Qui nous explique au Cameroun, c'est quoi la question des quotas? L'équilibre régional. La politique des quotas qui nous explique ça. C'est quoi la protection des minorités? Quand tu vois aujourd'hui, les gens te disent que wow, on est en train de devenir les étrangers chez nous, sur nos propres terres. Les Sawa sont minoritaires. On dit qu'il faut protéger les minorités. Ok. Pourquoi tu regardes ce petit-là, il dit c'est interdit à l'ouest. Je veux vous dire une chose, les Sawa, c'est que des mensonges. Les autres Camerounais ne partent pas s'installer à l'ouest. Tu ne peux pas être maire d'une ville ou député d'une ville où tu ne vis pas. C'est ça la réalité. Nous, on vit chez vous. Ça fait 100 ans, plus de 100 ans. On vit sur place. Vous venez vivre chez nous, non. Et je tiens à te rappeler qu'il y a eu un chef Sawa qui a été député à l'ouest. Ça fait plus de 50 ans. Elle va te renseigner. Parce qu'il vivait après le maquis, il vivait là-bas. C'est Douala Mangabel, le fils de Douala Mangabel. Ouais. Comment tu veux vivre dans je crois que c'était Alexandre. Où tu ne connais même pas. Et beaucoup ne connaissent même pas. Ce qui me dérange, c'est que beaucoup ne connaissent même pas l'Ouest. Ils parlent seulement de téléphone. Beaucoup ne connaissent, ils sont jamais allés. Ils n'ont jamais mis pied. C'est Camerounais. Ils parlent seulement pour parler. Que ces gens-là viennent nous expliquer. Quand je parle sur la base des documents. Hein. Il y a les références qui sont là. Ça coûte 20 € cet ouvrage. Très riche, très important. Achetez-le et lisez-le surtout. N'achetez pas, vous gardez à la maison. Comme beaucoup de gens qui ont acheté mon livre, ils ont mis à la maison. Ils n'ont jamais lu. Et quand ils passent le temps à me plaindre, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi je me plains. Lisez mon livre, vous allez comprendre mon histoire et mon parcours. Savoir pourquoi je me plains. Ils ont pris, ils ont mis à la maison, ils ne lisent pas. Qu'on vienne nous expliquer ces choses-là. Donc, ces kémites-là qui me font rigoler. Je vais revenir sur vous, en tout cas. Alors, comment on se prépare pour les élections présidentielles de 2025? Je serai encore demain, peut-être. Je vais encore aller devant l'ambassade du Cameroun à Paris demain. Je vais faire ce que j'ai fait jeudi passé. Je vais arriver, je vais encore prendre ma caméra, je vais balader là. On a dit inscription sur les listes électorales. Le mardi et le jeudi, de 13 h à 16 h. Jusqu'en fin juin, venez vous inscrire sur les listes électorales. Il n'y a personne. Je suis allé l'autre jour devant l'ambassade, jeudi passé, j'ai baladé la caméra, vous avez bien vu. Une seule personne. Moi, je suis venu juste pour retirer ma carte. Il y a un gars qui est sorti de Limoges, il venait s'inscrire ou quelque chose comme ça. Il venait s'inscrire. Quand il m'a vu là, il m'a reconnu. Ah, Bertie, c'est comment? J'ai dit, gars, je suis là. Mais tu es venu faire quoi? Non, je suis venu m'inscrire. Ok. C'était le seul. Je suis venu juste retirer ma carte. Il y a donc des gens qui sont sur la toile tous les jours qui bavardent. On va gagner. Kamto va remporter. C'est notre victoire. On est sûr de lui. Kamto est intouchable. Ouais, c'est si. On veut le changement. Ce qui est sûr, quelqu'un touche à Kamto, c'est qui nous a touchés. Dès que Kamto dit à gauche ou à droite, si tu dis à gauche, parce que tu n'es pas d'accord avec Kamto, boum, comme des fourmis. Fourmis maniant. Il tombe sur toi. Tu te prends pour qui? Et j'aime jouer à ces jeux-là. Ça veut dire que souvent quand je vois ce genre de choses, ça me fait, je suis mort de rire. Je suis allé l'autre jour vous montrer, non? Pour vous faire comprendre que tous ces tarés qui bavardent là, c'est les kouakou qui passent le temps à bavarder pour rien. En rien, ces gens-là ne sont engagés. Déjà sur la toile, ils sont tous en faux profil. Personne n'a de visage. Beaucoup sont en faux profil, beaucoup n'ont pas de photo. On ne sait même pas qui c'est. Ils se disent grands défenseurs de Kamto. Vous aimez tellement Kamto que le monsieur là, le père, a dit qu'allez vous inscrire. Vous ne vous inscrivez pas. Et rien ne vous empêche de vous inscrire. Vous êtes sur la toile pour faire les gendarmes. Dès que vous allez un peu quelque part, on n'est pas d'accord avec la vision de Kamto. Les gens ne sont pas obligés de s'aligner sur les visions du président Maurice Kamto.
Lui-même, il vous l'a dit 1000 fois. Les gens ne sont pas obligés. Laissez-les, isolez-les si les gens ne sont pas d'accord, je ne sais pas trop quoi. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire pour faire gagner votre champion. Ils sont tous les jours sur le truc de Cabral Libye pour aller expliquer comment Cabral Libye est venu avec le tribalisme communautaire. C'est mauvais pour le Cameroun. Ceci. Ils sont dans les trucs bidons, je ne comprends pas. Laissez les gens dans leurs films qui tournent ce qu'ils ont à tourner avec leur tribalisme communautaire. Cabral lui-même sait qu'il ne peut pas être président du Cameroun. Et je parle ça en tant qu'ex-cabraliste. On défendait Cabral ici, on pouvait mourir pour lui dans la naïveté de l'époque-là. Il y a 8 ans de cela. On n'avait pas compris certaines choses. Cabral, au fil du temps, nous a montré que, gars, on ne peut même pas appeler ça naïveté. C'est qu'au départ, tout simplement, on s'est seulement levé, on s'est dit, bon, voilà quelqu'un qui est jeune. Bon, il est jeune, nous on veut le changement, il parle, il s'exprime bien, c'est un gars qui est présent. Sur les médias, c'est celui que nous connaissons, parce que on voit Cabral, il est régulier. Ok. Voilà ce qu'on s'est dit tout simplement. Il est jeune, il a une bonne belle énergie, on va faire avec lui. Au bout seulement de quelques semaines, il a commencé à montrer notre visage. Le Camille, j'ai quelque chose, un constat que j'ai fait. Moi qui suis né à Yaoundé, grandi à Yaoundé, j'ai constaté une chose. La chose que j'ai constaté que c'est difficile de voir les Douala, même à Yaoundé qui est la capitale, tu ne les vois pas beaucoup. Dans les salles de classe, hein, j'ai fréquenté tout mon parcours, j'ai avec des filles Douala. C'est difficile. Combien de fois dans les autres régions qui ne sont pas des capitales? Si tu vois même les 2 filles Douala à Yaoundé, soit peut-être c'est des fonctionnaires qu'on a affectés là-bas. Les parents ont été affectés. Ils se sont retrouvés comme ça à Yaoundé, c'est tout. Déjà, les Douala ne sont pas nombreux. Je dis bien les Douala, hein, pas Sawa. Parce que les Sawa ici, c'est ce qui va regrouper l'ensemble de tout ce qui est Yabassien, Bassa, Douala eux-mêmes, les gens du Mongola, les Mbo, les Bonkeng, tout le reste là. Les abords et tous ces gens-là, voilà. L'ensemble jusqu'à les gens qui vont du côté de la côte, en fait. Tous les peuples de l'eau, les peuples de la côte, voilà. C'est l'ensemble là qu'on va appeler les Sawa. Si on se réduit, on revient aux Douala même. Les Douala ne sont pas nombreux. Donc on dit que dans la ville de Douala, on a 17 députés, ou bien 15 députés, ou bien ceci, les postes électifs. Non, 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 non. Si on prenait que les Douala à Douala pour voter, on n'aurait pas dû donner autant de place, autant de postes de députés et de maires dans la ville de Douala. Et une réalité, c'est que les gens viennent d'ailleurs pour venir gonfler l'effectif de la ville de Douala, qui est la capitale économique. C'est normal qu'il y ait des millions de Camerounais, c'est leur pays. Ils doivent circuler où et comme ils veulent, s'installer où ils veulent, c'est dans leur pays. Donc, c'est des gens qui ne se déplacent pas. Des Douala, par exemple, j'ai été à l'ouest, j'ai fait 2 ans dans un lycée, je n'ai jamais vu un Douala, un seul. Je n'ai jamais vu un seul. Déjà qui ne sont pas nombreux, et même le peu qui est là ne se déplace pas beaucoup. On n'a pas empêché les gens de faire des enfants. Ils se font manipuler par les Sardinats et Cambétier en disant que comment ils peuvent être députés chez vous là-bas et tout ça là. Et pourtant, eux-mêmes ils savent que les sudistes sont plus nombreux que les gens du littoral. Mais pourquoi est-ce que les sudistes sont plus nombreux qu'en grande partie que on peut dire que les gens de la côte, si je ne me trompe pas. Mais en termes de députés, les sudistes, ils ont combien de députés et ils ont combien de députés? Les sudistes ont moins de députés. Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas beaucoup de gens comme au littoral. Et ça, c'est aussi un problème parce que le découpage doit se refaire. Chez eux, ils ont plus de députés qu'il ne faut. Là-bas, c'est la forêt et c'est les gars de l'Ouest qui sont majoritairement dans la vallée d'une Tembe et à Crécy. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens. Eux-mêmes, les autochtones ne sont pas nombreux. C'est des villages où il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens seulement ont décidé de s'acharner sur les Bamileke, c'est tout. Moi, je ne peux pas me plaindre des Sawa, des Ekang et tout ça. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, tous les jours, je tape sur les Bamileke en tomate parce que c'est eux le problème. C'est sur eux que moi, je tape parce que les Bamileke en tomate sont en guerre. Beaucoup sont même en guerre contre Kanto. Beaucoup. Un peuple d'opportunistes.
Moi, je m'attaque beaucoup plus aux Bamileke eux-mêmes. Parce qu'il faut taper dans son propre ventre et dire les vérités. Que les Sawa font ce qu'ils ont à faire, c'est normal. S'ils veulent se défendre les intérêts de leur communauté, ça c'est leur droit. Les Ekans se défendent les intérêts de leur communauté, c'est leur droit. Sauf qu'il ne faut pas confondre la chose publique, l'administration de l'État, qui est la chose de tout le monde, avec l'affaire de leur village. Parce qu'il y a des Ekans jusqu'aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui appartient à l'État et ce qui leur appartient. Ça dit que tu vas demander à un Ekan aujourd'hui, donne-moi le nom de un seul milliardaire dans l'ère culturelle Fangbeti Boulou. Tu vas chercher dans tous les 3 grandes régions, la centre, sud et est. Tu lui demandes de donner le nom d'un seul milliardaire. Un seul. Jusqu'à maintenant, je pose encore la question ici. S'il y a des Ekans dans ce truc, dans ce live. Qui me donne le nom d'un seul milliardaire dans les 3 grandes régions. Centre, sud et est, qui sont devenus milliardaires en partant de leurs propres moyens. C'est-à-dire, qui n'ont jamais eu de collusion avec l'État, qui n'ont pas détourné les fonds publics, qui n'ont jamais travaillé pour l'État du Cameroun. Le petit pauvre là, il dit Amougou Belenga. Amougou Belenga a volé l'argent. Qui n'ont pas gagné, voilà, qui n'ont pas gagné des marchés publics. Tu me donnes le nom d'un seul milliardaires dans toutes ces 3 régions-là. C'est le défi que je vous lance ici depuis des années. Donnez-moi le nom d'un seul. Dès que je vois le nom de ce seul-là, moi, je quitte les réseaux sociaux. Tu me donnes le nom d'un seul milliardaire qui est parti du genre, je cultive mon cacao, je crée mon truc à côté, je transforme mon petit cacao, je décortique, je revends, je reprends les bénéfices, j'élargis ma plantation, du jour au lendemain, je crée une usine, je deviens milliardaire sans avoir traité avec le gouvernement, sans avoir gagné des marchés publics fictifs là, sans avoir donné. Tous ces gens-là ont un lien étroit avec l'administration camerounaise. Je dis bien tous, Ndongo et Somba, c'est pareil. Tous ont des mains liées avec le gouvernement. Tu parles de ça qui est Bellevilloise, Ndongo et Somba, c'est des gens qui sont trempés dans le gouvernement. Dans le nom d'un seul, il n'y a pas, jusqu'à présent. Ça n'existe pas. Tu vas citer qui est Amougou Belinga. Amougou Belinga, on connaît à quel point ces gens sont trempés dans les affaires du vol et du détournement de fonds publics. C'est pour ça que, quand vous les entendez même dans leurs commentaires, quand ils veulent toujours te parler d'un milliardaire de chez eux, il va toujours te dire que, comme je te parle, Ndongo et Somba, c'est mon grand-oncle du côté de ma maman. Il était l'ancien, il a travaillé à l'époque, c'était le gouverneur. Il était l'ami personnel, il a gagné des marchés publics. Quand je peux m'asseoir dans leur direct, moi je les écoute. Je les écoute. Sortez le nom de quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là et qui a percé en partant par son propre travail, en partant de lui-même, sans puiser dans les caisses de l'État. Ils sont incapables. Il faut réfléchir en termes de communauté nationale. Ça, c'est quand ça les arrange, tu vois. Gars, arrête des réflexions tribales. Il faut réfléchir en termes de communauté nationale. Est-ce que tu sais que, parce que moi, je suis à Libreville au Gabon. Est-ce que tu sais qu'à Libreville au Gabon, les gars de l'Afrique centrale qui font du poids avec le Ouest africain et qui dominent même sur les Camerounais et sur les gars de l'Ouest, toutes les autres communautés de l'Afrique centrale, on dirait que c'est tous sont pareils. Ils sont effacés dans les affaires, effacés dans les choses. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et les gens pensent qu'on donne l'économie, en fait. Parce que quand ils sortent même du pays, la plupart du temps, ils ne percent pas. C'est que le problème ne vient pas du pays. Le problème vient d'ailleurs et c'est que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Même à l'étranger, les Bamileke s'imposent. Tu as vu l'autre jour, sur la liste de Polytechnique ici, des grandes écoles d'ingénieurs de ponts et chaussées ici en France. Voilà ce qui s'est passé encore l'autre jour. Les exemples sont très clairs. Il y a eu 20 promotionnaires, 20 majors de leur promotion. Il y avait 13 Camerounais. Et sur les 13 Camerounais, il y a 13 Bamileke. Vous allez retirer quoi à ce peuple-là? Il dit bien sûr les 20 là, il y a 13 Bamileke. Majors de leur promotion. Alimba Medjaïdo.
Vous allez en Allemagne, il y a 100 ingénieurs camerounais. S'il y a 100 ingénieurs camerounais, 90 sont Bamileke. Et l'autre jour, il y a un Toto qui est venu dans un live ici, qui a dit quoi là? Oui, les Bamileke, on a renvoyé plus de 150, l'Allemagne a renvoyé plus de 150 à 200 ingénieurs, faux ingénieurs Bamileke qui sont venus en Allemagne avec les faux diplômes. Cette histoire m'a fait rigoler. Les gars là ne sortent pas du Cameroun étant ingénieurs pour venir travailler en Allemagne, non. Ils arrivent en Allemagne comme étudiants, ils s'inscrivent dans les écoles allemandes. Donc quand tu entends qu'un gars BAMS est ingénieur à BMW, il est ingénieur à Mercedes, c'est les gars qui ont fréquenté en Allemagne, ils ont fini leurs études là-bas, ils ont travaillé là-bas. Un gars est venu inventer une histoire que l'Allemagne a renvoyé 200 sans-papiers, ingénieurs, camerounais, Bamileke, parce que ils étaient venus avec des faux diplômes. C'est des histoires qui n'existent nulle part. Tout ça parce qu'ils veulent détruire. C'est Bono Dias. Bono Dias, tu as vu le tribalisme aussi. On vous dit les choses qui sont réelles. Buenos Dias, tu ne m'intéresses pas. On dit la vérité. Buenos Dias ne m'intéresse pas. 600 Camerounais à la diaspora. 600 Camerounais à la diaspora qui ont l'argent. 90 sont de l'Ouest. Et beaucoup partent par la nage et ils réussissent. C'est ce qu'il faut dire. Parce que contrairement à vous dans le pays, vous dites qu'on a donné l'économie. C'est ça que dit on ne donne pas. C'est pour ça que je ne parle jamais. Les Gabonais devaient avoir leur économie. Je ne parle jamais. Buenos dias, si tu n'es pas content, tu quittes le direct. Nous, on est dans les affaires du village ici. On n'est pas ici pour supplier quelqu'un. Je suis dans l'affaire du village. Explique-moi comment, au Cameroun, dites-moi comment, au Cameroun, si Kanti part à un examen du concours public, il échoue. Kameni part, il échoue. Ngongang part, il échoue. On prend son nom, on met derrière dans la poubelle. Tu ne vois que des Ndongo, des Esomba, les Mvondo, les Bessala, les Ayolo, les ceci. C'est les mêmes noms que tu vois dans le concours de la douane, police, gendarmerie, l'armée, les ceci, les finances et tout ce que tu peux imaginer. Une fois qu'on arrive maintenant en diaspora, curieusement, les meilleurs ingénieurs aux États-Unis, les meilleurs médecins aux États-Unis, vous avez vu récemment dans les statistiques en Belgique, les médecins de Belgique, des hôpitaux belges, quand on dit africains, camerounais, vous voyez les Ngongang, vous voyez les Kamgang, vous voyez les Sikadi, vous voyez les Kameni, vous voyez les mêmes noms Bamileke qui reviennent. Mais c'est curieux parce qu'au Cameroun, les mêmes là, on dit qu'ils ont échoué. Ils vont au concours, on balaye leur nom, on met derrière. Mais maintenant, Betty, mais maintenant, tu ne prends pas un autre exemple. Tu devais demander des noms qui sont premiers au Cameroun. Pourquoi quand ils arrivent ici en Europe, ils ne prospèrent pas? C'est ce qu'on est en train de dire. C'est que tu es entré dans le direct un peu tard. C'est ce qu'on est en train de dire là exactement. Puisqu'ils nous accusent. Betty, réponds à la fille qui dit qu'il faut quoi faire, comment faire milliardaire. Montre-là qu'on a des milliardaires camerounais qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Même hier, j'étais avec des milliardaires camerounais à la réunion. Ils n'ont rien à voir avec le gouvernement. Qui ont fait leur fortune hors du pays et ils sont pleins. Toutes ces choses-là, c'est des racontages. Je vous ai dit que je ne parle pas du Cameroun. Parlons de la diaspora. Parce que quand on dit au Cameroun, soit ils disent que c'est Biya qui a donné l'argent, c'est Aïdjo qui les a aidés, on a donné l'économie. Ok, on a donné l'économie à ceux-là. D'accord, ne parlons pas du Cameroun. Puisque c'est le prétexte à la con qu'ils aiment bien sortir. On va donc prendre d'autres exemples. Vous connaissez Séverin Kézeux? C'est aussi Paul Biya qui a donné l'argent. C'est Paul Biya qui a donné aussi l'argent à Séverin Kézeux, n'est-ce pas? Celui qui a inventé la Kézam là, c'est le Baobab à Dubaï. Quand vous voyez là, les systèmes de grues que vous voyez dans la mer, le système anti-collision des grues dans la mer, pour l'exploitation du pétrole en offshore, les immeubles, les gratte-ciel, tout ce que vous voyez à Dubaï là, les systèmes de grues là pour empêcher les collisions de tous ces trucs là, les applications, c'est les gars qui sont dans c'est des cerveaux qui sont derrière les gros projets de Microsoft avec le Philippe et Migueli. À l'époque, ils ont travaillé et tous ces gens là, allez taper son CV seulement, vous êtes fatigué de voir ce qu'il a pu produire. C'est aussi Aïdjo qui avait donné l'argent.
C'est Paul Biya qui a donné l'argent. Prenons même seulement ici à Paris où nous sommes. Non, nous sommes tous Camerounais, Buenos Dias. Ça, c'est quand ça vous arrange. On est tous Camerounais quand ça vous arrange. Dès qu'il faut haïr, c'est les Bamileke qu'on doit haïr. On est tous Camerounais quand les Lions indomptables gagnent. On gagne la Coupe d'Afrique. Boum, on est content comme en 2017. Un beau but d'Abouchou en finale contre l'Égypte. Pam, le Cameroun gagne, on est champion d'Afrique. On est content. 2002, on est tous contents. Les Lions ont gagné. Ça s'arrête là. Le jour où on a vu en Coupe d'Afrique 2010, Jérémy dit t'as pas un ballon. Il veut faire une passe retour. Mohamed Zidane arrache, pam, au fond des filets. On se met à 35 mètres, on tape au fond des filets. Erreur de Kameni, but encaissé. Aurélien Chedjou, en défense, fait une erreur, pape, on met dedans. C'était devenu les Bamileke qui ont vendu le Cameroun. Là, il n'y avait plus l'affaire de communauté nationale, Buenos Dias. C'est pour ça que je dis, vous êtes une bande d'hypocrites. C'est quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange plus, il faut jeter l'opprobre sur les Bamileke. Récemment, vous avez vu l'affaire qui s'est passée au Gabon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce ne sont pas les Camerounais qui ramènent la saleté au Gabon avec les histoires de faux coups qui empoisonnent les populations. Attention, nous ne sommes pas des frères. Arrêtez de nous appeler frères. Ce sont des compatriotes, tout simplement. On n'a rien à voir avec les Bamileke. Donc ceux qui vont empoisonner les gens au Japon, ceux qui empoisonnent les Camerounais au Gabon, ce sont des Bamileke. Ceux qui empoisonnent les Gabonais, ce sont les Bamileke, ce ne sont pas des Camerounais. On n'a rien à voir ensemble, ne mélangez pas les sujets. Ce n'est pas ça. Est-ce que je suis en train de mentir? Buenos Dias, c'est quand ça vous arrange. Maintenant, tu dis oui, tu es au-dessus de ça. Non, je ne suis pas au-dessus de ça. Je veux parler de ça. Laissez-moi dans mes affaires du Congo, ça, du quartier, du bas étage. D'accord, j'accepte. Je veux parler que de ça. Reprenons un autre sujet. Merci. Juste que je termine, Hyacinthe. Juste que je termine, Hyacinthe. La dernière fois, il y a eu une sœur congolaise qui est partie de Belgique avec son gars, son mari camerounais. Elle est allée au pays et le gars là-bas, apparemment, avec qui l'âme et tout. Elle était même enceinte. Il est remonté en Belgique avec sa vraie femme d'après ce qu'on disait et tout. Alors que c'est cette fille congolaise là qui lui avait donné les papiers, qui lui a donné un enfant et tout et tout et tout. L'affaire a chauffé sur la toile ici. Les gars sont assis sur TikTok, ils passaient de panel en panel. Tous ces gars-là, Soaranzout, l'autre là, les Maudes, Dr Agos Afana, Guerrier et Kankwa là, tous ces tribalistes que vous voyez là sur la toile sont allés dans tous les directs que les Congolais faisaient parce que les Congolais étaient très remontés à l'époque contre les Camerounais. Ils sont allés dans tous les directs dire attention, ne tombez jamais dans le piège. Ce ne sont pas les Camerounais. Ceux-là, c'est des Bamileke. Ils sont descendants du Soudan. Ils sont sortis de quelque part là-bas vers l'Égypte. On ne les connaît même pas. Ils sont descendants du Soudan. Ils ne sont pas Camerounais. Nous, on n'est pas avec eux. C'est des Bamileke qui ont fini avec votre sœur. Ce ne sont pas les Camerounais. Ne nous mélangez pas dans ça. C'est pas ce que ces gens-là disaient. On n'oublie pas. Les archives sont là. Jusqu'à ce que les Congolais, maintenant, dans leur propre direct, ils reprenaient ça maintenant, ils disaient, Bamileke, Eza Ndoki, Bamileke, ils faisaient leur direct là en Lingala. Bamileke au Koufa, les Bamileke sont méchants, les ceci. Ce n'était plus une affaire de Camerounais. On avait renvoyé ça sur toute une tribu qui n'a rien demandé. Et au même moment, moi, je suis Bamileke, j'étais pourtant en couple avec une Congolaise. Ça ne m'a jamais posé de problème que je sois avec une Congolaise. On passait de merveilleux moments. Ah non, 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 ils ont ramené ça sur les Bamileke qui sont devenus très dangereux. Très, très dangereux. Les images sont arrivées au Cameroun, vous avez dit que... Hein, Betty, on t'a dit... Betty, ça s'est retourné contre eux. Ça s'est retourné contre eux. Parce que quand on a constaté que c'était un coup monté contre Faubert, parce qu'il faut d'abord savoir que Foucault emploie, est le deuxième le plus grand employé du Gabon. Après l'État. C'est le troisième après l'État Hollande. C'est Foucault. Donc, il avait plus de 1700 emplois directs. Bonjour. Bonjour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Betty? Quand maintenant un Camerounais fait quelque chose, il n'y a plus rien. Quand un Camerounais fait quelque chose... Il y a quelqu'un qui a le micro. Dibou, est-ce que tu peux fermer ton micro? Ah, d'accord.
Continue, continue. Il n'y a plus rien, maman. Ouais. Quand un Camerounais fait quelque chose maintenant, quand maintenant on fouille le nom, on voit Atangara, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas Atangara au Gabon, même s'ils causent la même langue. Ils disent que bon, vous allez tout venir dire que c'est les Bamileke. Mais par contre, nous, on connaît que les Bamileke ici, c'est les chefs d'entreprise, c'est les hommes d'affaires, c'est les grands médecins, c'est les patrons des délégués, avec les grands cabinets de délégués médicaux qui embauchent des centaines de Gabonais et mélangés avec des Camerounais de tous bords. Mais par contre, tout ce qui est mauvais, ils disent que c'est eux. Il y a un cabinet qui monte sur la toile d'un Gabonais. Le Gabonais lui dit que vous avez les quartiers de vente de piment ici chez nous. Le Camerounais dit que non, non, c'est faux. Moi, je suis monté dans la vérité, je dis que oui. Et si tu vas, on va fumer. Et tu seras surpris de qui on va trouver là-bas. Parce que vous pensez que vous allez faire du mal aux autres, ça se retourne contre vous. Bon. Bonjour, chers tous. Bonjour, Dibou, prends la parole. Bonjour. Oui, la parole, en fait, je profite je vous adresse un bonjour déjà, bon début de semaine à tous. Je profite de votre panel ici pour lancer un petit message. Pour ceux qui le savent déjà, ceux qui ne le savent pas, ça va toujours avoir son importance. Toutes les femmes vivant en Occident, mariées aux Occidentaux, bénéficient encore de la double nationalité. Donc, elles peuvent aller s'inscrire aux listes électorales. Ça, c'est le petit message que je voulais passer parce qu'il y a un message, des gens qui ne sont pas sûrs, qui disent que oui, la double nationalité ne s'applique pas aux femmes, comprenez, aux Camerounaises qui sont mariées ou qui ont été mariées en Occident. Donc, c'est le petit message que j'avais à passer. Il a encore peut-être temps pour les listes électorales. Donc, c'est maintenant ou voilà, ou jamais. Ne vous leurrez pas, les filles. Faites ça, rapprochez-vous de vos différentes ambassades. Vous avez encore droit à la double nationalité. Vous pouvez vous inscrire et votre voix peut compter. Ça, c'était de 1. Donc, de 2, moi, je suis originaire du Grand Nord, principalement de Yaoundé. Ce que je veux dire, c'est par rapport à cette, comment dire, ce focus qu'il y a sur le peuple bamileke. Je pense que c'est tout simplement toutes les personnes qui vont s'acharner, tous les peuples qui vont s'acharner sur ce peuple-là sont ceux qui n'ont pas maîtrisé la politique du grenier. J'entends cela par quoi? J'entends ceux qui ne savent pas garder demain, avoir aujourd'hui et garder pour demain. Donc ça va susciter une certaine peur. Mais tout ce qu'on a à leur dire, pour moi qui maîtrise la politique du grenier, les Bamileke maîtrisent la politique du grenier. Ceux qui veulent apprendre et copier le bon exemple vont maîtriser la politique du grenier. Ils n'ont pas à avoir peur. Cette peur n'est pas justifiée. Cette peur, c'est une peur pour distraire. Le fait de venir dire ici que les Bamileke sont ci, ils sont ça, c'est la peur pour distraire les autres. Ne nous laissons pas distraire, mais restons vigilants. Kamago, est-ce que c'est bon au niveau du micro? Parce que là, j'ai arrêté le haut-parleur. Continue, Dibou, s'il te plaît. Voilà. C'est une peur pour distraire. Et en ce moment, nous devons tous nous rassembler et garder nos esprits le plus vifs possible. Parce que aucun peuple n'est épargné par la misère ambiante au Cameroun. Aucun peuple, les routes là, ce sont les personnes qui sont aux affaires, qui ont des grosses voitures. Mais elles roulent avec des grosses voitures où? Dans quelle route? On a encore vu, pour peu qu'on tente de dénoncer, on va ramener ça au Bamileke. Parce qu'il y a des poubelles, on va ramener ça au Bamileke. On a fait ceci. Les vrais problèmes existentiels sont là. Les Camerounais souffrent. Tu adresses le bonjour à quelqu'un, il te répond de manière crue, en te disant, ton bonjour me donne à manger. Les gens sont crus, les gens sont aigris, les gens ont faim. Et donc, qu'on ne ramène pas ça. Quand on veut poser des véritables problèmes existentiels, les gens vont ramener ça à une tribu. Ça a toujours été comme ça. Donc, on ne se laisse pas distraire par ces gamineries. Moi, je ne peux même pas dire ça gaminerie parce que c'est des trucs violents. On tient compte de tout ce qui est dit. Il faut tenir compte de tout ce qui est dit sans préserver, mais rester focus. Restons focus. La cible est là et il faut absolument l'atteindre. C'est comme ça. Vous allez dans des villages, soi-disant, du centre ou quoi que ce soit, et au fin fond de certains villages, vous avez du mal à changer un billet de 10 000 francs. Est-ce que c'est la faute des Bamileke? Donc, qu'on arrête avec ces conneries-là. Qu'on arrête avec ça. Si des personnes n'arrivent pas à se maîtriser, à voir le bienfait que le peuple Bamileke, qui est un peuple solidaire, qui est un peuple, justement, qui nous apporte déjà énormément. Et s'ils ont peur de cette façon
de la façon dont ce peuple nous apporte énormément en économie, dans la manière de penser. Le Bamileke est capable de te vendre un citron et racheter un autre truc et monter, peu importe le temps que ça prendra. La résilience. Donc, il faut que les gens arrêtent ça. Donc, à ce moment-ci, l'objectif, aussi peu soit-elle, tout ce qu'on peut prendre, on prend. Donc, les filles, vous qui êtes en Occident, vous qui voulez faire changer les choses, si vous êtes marié à un occidental ou je sais pas quoi, si vous avez la nationalité, peu importe, française, machin, nanani, nanana, vous avez droit à la double nationalité. Allez vous inscrire, ça va compter. Dibou. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Dibou, tu sais, est-ce que tu as regardé, j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Est-ce que tu as regardé ma vidéo devant l'ambassade du Cameroun à Paris? J'ai vu ça comme ça, en coupure, mais pas tout entière, je l'avoue. C'est une vidéo de 6-7 minutes que j'ai enregistrée. Je suis là-bas tout le temps. Je connais les réalités. Ça bavarde beaucoup. Mais les gens, est-ce qu'en réalité, les gens s'inscrivent? En Île-de-France, on a 70 000 Camerounais en situation régulière. 70 000. On a pratiquement 70 000 encore en situation irrégulière. Bon, laissons ceux-là parce que on s'est battu ici pendant des semaines, des mois et des mois. On a même fait des manifs pour obliger cet État, l'État du Cameroun, à ouvrir les inscriptions sur les listes électorales à tous les Camerounais sans discrimination. Ils ont choisi de dire non, ceux qui n'ont pas les papiers, on ne peut pas les inscrire. Ok, je suis d'accord. Pardon, on passe là-dessus. On revient maintenant sur ceux-là qui ont des papiers. Est-ce que ceux-là sont donc inscrits? Non. La réponse c'est non. Ils ne sont pas inscrits. Il y a seulement 3000 nouveaux inscrits. 3000 nouveaux inscrits depuis des années que nous on est ici, on bavarde tous les jours, inscription sur les listes électorales. On rappelle ce que tu viens de rappeler. Moi, j'étais récemment encore dans les restaurants à Paris quand je faisais le tour, faire la promotion de mon livre et distribuer les tracts aux gens pour leur dire allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, j'ai fait cette campagne-là depuis longtemps ici. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Non, quand on parle de ça, non, 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 non. Les gens sortent tous les arguties les plus bidons pour éviter. Mais s'ils ne veulent pas et tous les jours ils crient changement, le changement viendra comment si les gens ne vont pas s'inscrire? Le changement viendra comment? Voilà donc la question. Je suis allé devant l'ambassade, j'arrive devant l'ambassade, il n'y a personne. J'irai encore là-bas demain. Mardi, de 13h à 16h, vous allez voir, les Camerounais ne viennent pas s'inscrire. Ils sont nombreux pourtant. Ils n'ont pas leur carte de vote. Ils n'ont pas leur carte. Mais ils sont là sur les réseaux sociaux en train de bavarder. Et en juin, on va fermer les inscriptions sur les listes électorales. Puisque c'est l'année électorale, on ne va pas aller jusqu'en août parce qu'il y aura la convocation du corps électoral avant. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va s'inscrire sur les listes électorales. Mais est-ce qu'ils sont en train de le faire? Non. Ça passe le temps à bavarder. Il faut le faire, il faut vraiment le faire. Ça critique. Dès que tu n'es pas d'accord, on critique, on insulte. Dès que tu n'es pas d'accord... C'est ça qui est drôle. Le problème, c'est ça. Quand on n'est pas d'accord, moi je précise encore, moi je suis du Nord. Je peux ne pas être d'accord pour quelque chose. Il y a beaucoup de choses. Je pouvais aussi me dire, voilà, le Nord se souvient. Quand je dis ça, vous comprenez ce que je dis. Le Nord n'oublie pas. Très bien. On ne peut pas rester, on ne peut pas avancer, vouloir que les choses avancent et rester braqué. Par exemple, moi je suis choquée. Je peux plus me souvenir du nom de ce monsieur. Mais il y a un monsieur Bassa sur la toile qui ne manque pas d'afficher sa haine viscérale. Il est violent ce monsieur. Et avec de tels violents, moi je suis étonnée que TikTok ne l'ait pas encore banni. Quelqu'un ne peut pas, un monsieur comme ça, vous allez défiler là sur le truc. C'est Mode United, non? Mode United 70. Du genre, ce monsieur travaille quand? Il travaille quand? Mode United 77. Et même ces derniers temps-ci. Il est d'une violence. Ces derniers temps-ci, il s'attaque beaucoup aux nordistes. Ces derniers temps-ci, beaucoup. Ben voilà, il s'attaque aux nordistes. Il n'a qu'à s'attaquer. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça qui m'intéresse. Il n'a qu'à s'attaquer. Mais il a des propos aussi violents. Bangando, général Bangando. Quand TikTok, on me dit que TikTok bannit des comptes et fait ci et ça, moi je suis étonnée. Hein? Ah, c'est quelqu'un qui est violent. Ils ont de ces propos tous les jours. En plus, il vient en Occident. C'est lui qui vient. Il dit oui, tous les Américains doivent partir de chez les Bassa. Ils doivent partir de Tic et Tchad. Qu'est-ce que lui font en Europe? Il n'a qu'à rentrer à je ne sais pas quoi, s'il faut être juste dans ce sens-là. Oui, voilà, c'était un peu ça, ma petite participation. Je vous remercie. Passez une bonne journée.
Merci. Bonne journée à toi, Dibou. Bonne journée. Donc, Yacine, tu voulais compléter quelque chose? Donc, j'étais en train de dire ceci. Je vais bientôt arrêter le live. C'était juste un petit live comme ça que je voulais faire parce que depuis un moment, depuis peut-être 4 jours, je n'ai pas fait de live. Je disais, ces gens-là sont présents tous les jours et ne se découragent pas. Vous avez entendu quand la dame a parlé? Le Grand Nord n'oublie pas. Le Grand Nord n'oublie pas. Est-ce que les gens comprennent par là? Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Attendez un matin quand vous allez entendre que Biya est tombé. Et qu'un Ekan va encore dire que lui veut prendre le pouvoir dans ce pays pour continuer la domination Ekan. Ce ne sont pas les Bamileke qui vont réagir. Les nordistes sont préparés depuis longtemps pour cette guerre. Le corps de leurs frères qu'on a jeté là-bas au Sénégal, insulté, méprisé la communauté du Grand Nord. Ils sont en train de se préparer pour le remplacement. Quand ils vont se lever pour dire aux Ekans, ce que vous nous avez fait, on n'a pas oublié. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que encore si je parle ici, ils vont dire que c'est Sikadi qui a dit. C'est Aïdjo lui-même qui a dit. C'est écrit ici. Dans l'ouvrage ici là, de Jean-Frédéric Frencam. Je vous ai lu ça ici 10 fois. Je ne sais même pas plus. Sinon plus. Il avait dit ce que Gilbert Tsungi Anze a fait au Bamileke, c'est que ce que Gilbert a fait, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Parce que quand Aïdjo, il y a eu le faux problème de faux coup d'État et tout, ça n'a jamais été un vrai coup d'État du 6 avril 84. Abadou Aïdjo, quand il est informé, il dit si ce sont mes gars, je sais qu'ils vont gagner. Amadou Aïdjo apprend qu'il y a eu d'énormes massacres. On a killé les gens jusqu'à ce n'était plus bon. Et la majeure 98% de ceux qu'on a killé, c'était les partisans d'Aïdjo. Donc les anciens fidèles d'Aïdjo qui étaient encore dans l'armée, qui étaient dans le gouvernement, un peu partout, et qui ne voulaient pas de l'arrivée de Biya au pouvoir. Il fallait que Biya, pour s'imposer, fasse le nettoyage pour les remplacer maintenant par ses frères du village. Et la répression s'est poursuivie jusqu'au nord Cameroun, où ils ont même fait disparaître des villages entiers. Les familles jusqu'aujourd'hui, depuis 84, pleurent leurs enfants au Grand Nord. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche sur ce dossier-là. C'est des dossiers compliqués. Il y en a même qui ont voulu parler, réclamer. On a pris encore, on a mis en prison. D'autres, on les a éliminés. Biya, pour s'imposer, a fait ça. C'est Aïdjo qui fait un témoignage ici en disant que c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Quand il dit Gilbert ici, il parle de qui? Gilbert Tsungi Anze, qui était l'ancien préfet du Mungo, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il a occupé des postes très importants au Cameroun. Il est mort à Bruxelles en 2007. Il n'a jamais été inquiété par la justice, ni justice internationale, ni justice camerounaise. Mais quand on parle du véritable boucher qui contamait les têtes de nos papas à l'ouest et dans le Mungo, c'était lui, Tsungi Anze, avec celui que vous voyez à Yaoundé, qu'on appelle quoi là? Le général Semenge. Aïdjo a dit, ce n'est pas la première fois. Comme pour dire que ils ont fait ça d'abord à l'ouest de Bamileke. Et une fois qu'ils ont fini de faire ça à l'ouest de Bamileke, maintenant ils sont en train de faire ça au nordiste. Et Aïdjo dit dedans, dans son témoignage, il dit, cette fois-ci, ils se sont trompés. Ils ont affaire à un peuple qui n'oublie jamais. Ils ont fait ça au peuple, c'est-à-dire aux populations du Nord, sont des peuples qui n'oublient jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pour ça que tu vois. Il a dit non, celui qui est avec l'Européen, on l'appelle encore comment là? Il est en Angleterre là-bas. J'ai oublié son nom, il a grandi à Fumban. Un papa du Nord comme ça là. Donc. Il a dit ce que tu viens exactement de dire. Allô? Et on les surveille.
je dis le grand qui était avec l'Européen là hier, ils n'ont pas Abdourahman, il y a un autre grand là, il est en Angleterre. Il faisait souvent les lives Facebook comme ça là. C'est lui, je le connais. C'est qui? Jean-Pierre Dupont? Jean-Pierre Dupont. Ouais. Oui, le Féman là. On n'oublie pas. On n'a jamais... on n'a jamais oublié. Jean-Pierre Dupont, c'est un Féman. C'est un gars de... S'il continue pour le combat, ça va. Le reste, c'est de m'en foutre. Il est de Ngaoundéré, mais il y a une ville là, Ngaoundéré là. Oui. Donc, quand il y a quelqu'un là-bas qui venait de dire que je raconte n'importe quoi, bah voilà la preuve que les gens viennent confirmer ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas que je parle dans le vide. Si tu me dis, Baptiste, tu sors ce que tu doutes, tu sors d'où tout ce que tu viens de dire, je peux te sortir les documents. Il n'y a pas que ça. Il y a une abondance de documents là-dessus. Il y a plusieurs ouvrages dessus. Si vous voulez même des articles PDF, je peux les envoyer. Quand je parle, ça veut dire si on me demande où sont les preuves sont entassées. Même si quelqu'un dépose une plainte, je suis capable d'apporter des éléments devant la justice. Je ne parle pas pour parler. Il y a souvent ici, les gens disent que, oh, Betty, tu as dit ceci, c'est du tribalisme. C'est des conneries. Ce sont des faits. Mais il y a des gens, quand on expose les faits, ça fait tellement mal. Ils ont du mal à supporter. Ils sortent des propos, voilà, parfois confus, ils racontent tout et n'importe quoi. Merci Ben Willy. Mais c'est que vous ne connaissez pas. Bonjour Agnès Lynn. Beaucoup ne connaissent pas. Ça, c'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là. Je suis même plutôt là pour éclairer la lanterne de certains, l'ignorance de beaucoup. J'apporte ma contribution. Si les gens ne sont pas contents, ils peuvent quitter tout simplement ma page. Je n'ai jamais été ici pour supplier les gens. Le travail que je fais ici est un travail énorme. Il y a certaines personnes qui reconnaissent ce travail. Il y a d'autres qui ne veulent pas reconnaître parce que ça ne les arrange pas. Il fallait que je parle dans leur sens pour qu'ils soient contents. Il y a beaucoup de Bamileke, bien que je parle de Bamileke en tomate, je tape sur eux ici tous les jours. Je tape sur les défauts de mon propre peuple, sur la faiblesse même de mon propre peuple. Je tape dessus tout le temps ici, mais certains peut-être... Oh, c'est même que c'est mon tonton. Ferme-la, j'ai discuté avec mon tonton. J'ai lui-même ses mémoires. Pourquoi il n'a pas publié? Qui rende ses mémoires publiques? Et s'il rend même ses mémoires publiques, on s'en fout. C'est qu'il va rendre public ses mémoires. On va comparer aux mémoires des autres. On va donc comparer. Tu crois que le travail historique, ça se fait comme ça parce que quelqu'un fait son mémoire? Non, tu fais ton mémoire. Tu racontes ce que tu as raconté. Les gens ont vécu l'époque là avec toi. Ils vont aussi sortir leur mémoire. Après, d'autres vont sortir. Il y a maintenant des historiens qui vont s'asseoir, qui vont faire le travail de découpage, le travail d'archivage, d'interrogation des témoins oculaires, n'est-ce pas? Le travail de recherche. Il y a tout ça maintenant qu'on va recouper. Et ce Semengue, il en ressort que ce Semengue est un Nassa. C'est un crime. Donc tu ne vas pas changer ça dans l'histoire du Cameroun. Et lui-même, il a dit dans la vidéo, quand tu dis que je dis n'importe quoi, il y a la vidéo de Semengue, c'est parce que mes deux téléphones sont occupés. Si j'avais un troisième téléphone, j'allais te sortir ça. Ou Semengue lui-même témoigne que non, on nous coupait des têtes vraiment. Quand on arrivait, on coupait des têtes. Les gens là, ils faisaient beaucoup de désordre. Il fallait les maîtriser. Nous, on coupait des têtes. C'est Semengue qui dit, ce n'est pas moi. Donc, quand tu veux venir faire croire aux gens que non, ce qu'on raconte n'est pas... Bah, ça, c'est ton problème. Hein? Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on a compris. Nous, on a compris. Nous, on lit, on se cultive tous les jours. Je ne suis pas un ignorant de mon histoire. Je n'ai pas bac plus 20. Hein? Mais il y a des domaines, si tu m'attaques, tu vas te renverser très mal. Parce que je suis suffisamment formé. J'ai des arguments en béton. On ne parle pas pour parler. On n'est pas sur Facebook pour raconter des sornettes. Non, on est suffisamment formé avant de venir se prononcer comme ça sur la place publique. On sait de quoi on parle. Bonjour Stéphane Foti. Ceux qui vont s'agiter, s'agitent. Ça, c'est le problème. Nous, on n'est pas dedans. Donc, le moment venu, on va voir ce qui va se passer. Inscrivons-nous sur les listes électorales.
allons voter, surveillons notre vote, défendons-le s'il le faut. Le moment venu, on verra. Ce qui est sur nous, on ne peut pas tout faire. Il y a des gens qui se plaignaient en disant comme quoi, en disant ceci que, ouais, de toute façon, ils se disaient encore quoi là, oh là là, ça m'échappe. Oui, voilà, la diaspora, oh, au lieu de se battre pour l'inscription de quoi sur les listes, la publication de la liste électorale nationale, mais qu'est-ce que la diaspora peut encore faire de plus? Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait depuis 7 ans? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis 7 ans? Le maquis servait à quoi après 1961? Le maquis servait à la réunification du Cameroun, à la véritable indépendance. Vous pouvez faire comme si vous ne comprenez pas, mais vous connaissez la vérité. Ce qui s'est passé en 1960, ce n'était pas une indépendance, c'était un simulacre. On a donné le pouvoir à ceux qui ne le voulaient pas. On a donné l'indépendance à ceux qui la refusaient. Or, les véritables héros de l'indépendance qui se battaient pour l'indépendance véritable du Cameroun, parce qu'ils avaient l'intention de prendre le pouvoir. Et une fois au pouvoir maintenant, implémenter leur vision, implémenter leur projet de société. Parce qu'ils avaient un véritable projet pour le Cameroun. C'est la seule fois dans l'histoire que cela s'est fait. Du moins dans l'histoire contemporaine. C'est ce qui s'est fait au Cameroun. C'est une exception au Cameroun. Tous les autres partis qui se battaient pour l'indépendance, que ce soit le Frélimo, ils sont arrivés au pouvoir. Que ce soit l'ANC en Afrique du Sud, ils sont arrivés au pouvoir. Que ce soit le Front de Libération Nationale en Algérie, ils sont arrivés au pouvoir. Tous ces partis-là qui se battaient pour l'indépendance de leur pays sont arrivés au pouvoir. Le seul qui a échoué et qui a vu ses héros être tous killants, les uns après les autres, c'est l'UPC au Cameroun. C'est une exception dans l'histoire de l'histoire contemporaine. Dans l'histoire des décolonisations, c'est une exception, le cas du Cameroun. Félix Moumié, éliminé. Oumniobe, éliminé. Ernest Wandje, éliminé. Castor Sende Afana, éliminé. Et tous ces gens-là, éliminés. Pourtant, ces gens étaient censés prendre le pouvoir et conduire le Cameroun à la véritable indépendance. Aïdjo, Paul Biya et tous ces gens qui n'avaient pas mené de lutte ont été imposés. Allez lire. Vous avez ici à l'intérieur l'Empire qui ne veut pas mourir. Allez le lire. C'est 1000 pages. 80 ans d'histoire de la France-Afrique. À l'époque, celui qui est le PDG de ELF, c'est lui qui décide. Il s'appelle Albin Chalandon. Loïc Le Floch Prigent, il arrive après. Albin Chalandon, ce sont eux qui décident à l'époque. Il dit, ok, nous avons choisi, il y a le réseau de Louis Paul Odjoula, il y a le réseau de Jacques Foccart, le réseau France-Africain. Ces gens-là s'asseyent à un moment et se disent, bon, on va introduire Paul Biya dans le sérail. Et c'est lui qui ira porter nos projets. C'est lui qui ira jouer ce jeu-là. Ce sont eux qui s'asseyent et qui décident. On donne le pouvoir à quelqu'un qui ne revendique pas. Biya, même dans sa famille, personne n'a jamais dit non à la colonisation. Personne. Famille des Sardinats de génération en génération. Il n'en voulait pas. Aïdjo n'a pas mené de lutte véritable. Quand on dit lutte, il y a en dehors de quelques militantismes comme ça au sein des partis qui se battaient un peu pour les droits des travailleurs. Et même jusque-là, c'était très très limite. C'était très très limite. Rien du tout. Du jour au lendemain, ils sont arrivés au pouvoir. Or, ceux-mêmes qui se battaient, même les Mbida étaient plus méritants. Même beaucoup de ces gens-là étaient méritants. Ils n'ont pas pu arriver au pouvoir. Les Kemayou ne sont pas arrivés au pouvoir. Le pouvoir arrivé finalement a été donné gratuitement. Vous comprenez? Voilà. Donc quand vous voyez les gens qui tiennent des discours, non, tout ce qui s'est passé après 1960, c'était le banditisme, parce que l'autre là, c'était un bandit. Comment on appelle? Ernest Wandje était un grand bandit. Il faisait quoi dans les plantations?
blablabla, quand la racaille de Limbi Lobé peut raconter ce qu'il raconte. Ce qui était arrivé à cette époque, on n'appelait pas ça indépendance. Il y a 3 pays sur le continent. Il y a Madagascar, plus de 200 000 personnes éliminées par le général, par Gallieni. Quand vous allez ici à Paris, vous arrivez aux Invalides. Quand vous arrivez aux Invalides, là où on a enterré, là où on a ramené les cendres de Napoléon Bonaparte, les Invalides, vous avez en face de vous comme ça, vous allez tout droit, vous tombez sur le pont le plus luxueux de France, le pont Alexandre III. Avant d'arriver là-bas tout droit devant vous, à votre droite comme ça, hein, là c'est le guide touristique qui parle. Vous avez un monument où vous avez comme ça le général Gallieni et vous avez en bas les femmes, les femmes Sakalaves et tous les mélanges de tribus de Madagascar qui sont en bas et qui portent comme ça une sorte de trône et au-dessus, vous avez le général Gallieni. Mais c'est une insulte incroyable. Quand vous arrivez là-bas, vous regardez les différentes femmes des tribus malgaches. Mais c'est une insulte terrible. Et c'est là, c'est présent dans la ville de Paris. Quand vous regardez ça, vous êtes choqués. Beaucoup passent par là, même ne remarquent pas. Mais nous, puisque nous avons fait le travail historique là-dessus, nous, on sait ce que c'est. Vous comprenez? Bonne journée, je vais descendre. Bonne journée. Merci pour ta contribution. Si jamais tu avais eu des parents qui avaient un peu de moyens en Tombo Penja, c'est que si tu devais aller loin à l'école. Très loin même. Merci mon frère. Parce que ton cerveau retient bien. Il n'est jamais tard. On va certainement y retourner un jour, mais j'y suis encore. J'y suis déjà en tout cas. Je ne suis pas dans l'école forcément conventionnelle, mais je travaille dans des cercles de réflexion avec des intellectuels de très haut vol. Quand vous arrivez là-bas, comme je vous le disais, c'est là. Ce sont des faits. Il y a le Madagascar, il y a l'Algérie et il y a le Cameroun. Ce sont ces pays-là, ces 3-là sur le continent africain qui ont obtenu leur indépendance, les armes à la main. Il y a eu des guerres de libération, les gens se sont battus. Et vous avez des enfants camerounais eux-mêmes aujourd'hui qui insultent cela par tribalisme pur et simple. On tend à montrer que non, les Bamileke, dis donc, ils étaient même combien? Ils se sont fait assassiner parce qu'ils voulaient. Le Cameroun était déjà indépendant. C'était la lutte de quoi qu'ils menaient. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la question du génocide en pays Bamileke, il y a beaucoup d'autres Camerounais qui se reculent. Ah, dis donc, ça ne nous concerne pas. Les Bamileke allaient chercher quoi? Or, les descendants même de ceux qui ont posé ce génocide, de François Fillon, je ne sais pas à qui, à François Hollande, à Emmanuel Macron, et tous ces gens-là ont reconnu à demi-mot déjà le travail en train d'être fait. Qu'effectivement, oui, dans ce pays, il y a eu, ils ont quand même reconnu crime de guerre, crime contre l'humanité, mais maintenant, ils n'ont pas reconnu la question du génocide. La question est sur la table, nous y travaillons. Ce sont des sujets très sérieux, des sujets complexes. Hein? Comprenez? Quand on veut même associer certains Camerounais à cette cause-là en leur disant, voici, nous avons subi ça, parents Bamileke, parents Bassa, nous l'avons subi ensemble. Il y a des Bassa qui disent que hey, vos histoires de Bamileke, nous on n'est pas avec vous. Nous on continue sur notre chemin. Demain, ça va porter ses fruits. C'est une lutte qui va aboutir. Même si nous, là, on commence à vieillir, là, les enfants vont prendre le relais. Cette cause-là sera une cause qui sera gagnée. Et l'État du Cameroun ne nous accompagne pas dans cette initiative. Hein, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais déposé de plainte. Ils ne se plaignent pas. C'est normal. Biaya et Idio, ce sont des enfants des colons. Vous voulez qu'ils se retournent contre les colons en parlant du génocide en pays Bamileke? Ce n'est pas possible. Ou en pays Bassa? Non, 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 ce n'est pas l'objectif. Donc nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous allons nous battre pour la dignité de notre peuple. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbyongbon, porteur, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous et très bonne journée à tous et à toutes. Bon début de semaine. J'arrête sur TikTok.
Et ensuite, j'arrête d'être sur Facebook.